Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ici, comme chaque année, afin de rendre hommage au sacrifice de ceux qui sont tombés ici, et notamment les 38 résistants, dont les 17 francs-tireurs et partisans du groupe Chanzy, arrêtés par la police française et fusillés par les nazis par un matin glacial le 8 octobre 1943. Ainsi que l'a écrit André Chêne, leur engagement dans la résistance, leur courage, en font de véritables héros. Ils se sont engagés contre la soumission, dans des périodes troublées, marquées par la résignation, par le doute, et qui virent tant d'autres se réfugier dans la passivité ou s'engager dans la voie infamante de la collaboration. Celles et ceux qui sont rentrés au Panthéon, c'est bien évidemment l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la résistance, qui se sont vus ainsi reconnaître par le président de la République l'hommage de la nation. Et le président de la République d'ailleurs tenait à rappeler la mémoire de tous les résistants, les glorieux, les anonymes, les soldats de l'ombre. La résistance, rappelait François Hollande, a tant de visages, tant de martyrs, des fusillés, des torturés, des déportés. C'est à ces hommes, de toutes opinions, à ces femmes, de tous les milieux, de tous les âges, qui ont décidé de faire quelque chose, de réagir, de lutter contre l'indifférence, que nous rendons aujourd'hui hommage. Le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire, en effet. Certes, l'Europe vit en paix depuis plus de 60 ans, et ce, grâce à la construction européenne. Mais dans le même temps, nous savons bien combien les peuples européens, aujourd'hui, dans leur grande majorité, s'interrogent, doutent, dans un contexte de crise économique, de crise sociale, de crise morale, et souvent de crise politique. Et l'on sait bien que les tentations nationalistes, dans ce contexte, que les tentations populistes sont fortes aujourd'hui, où l'on voit tant de pseudo-intellectuels chaque jour dans les médias déverser leurs paroles de haine et d'exclusion, quand on voit des responsables politiques céder à ce mouvement et introduire dans la République française des notions comme celle de race qui semblaient définitivement oubliées, comme si l'on ne se souvenait pas des leçons de l'histoire. Plus que jamais, mesdames et messieurs, la vigilance s'impose. Plus que jamais, nous devons tous ensemble méditer ces leçons de l'histoire, y compris qui imposent dans certains moments le nécessaire rassemblement des républicains, nécessaire rassemblement de celles et ceux qui portent les messages de la République française. Plus que jamais, en effet, les principes du pacte républicain doivent être réaffirmés. Plus que jamais, le devoir de mémoire s'impose, non pas simplement dans la théorie, dans la rhétorique, dans les textes, dans les discours, mais aussi dans la réalité de l'action au quotidien. C'est ainsi que nous resterons tous fidèles au message de celles et de ceux qui se sont engagés au prix de leur vie. Mesdames et messieurs, nous nous devons de rester fidèles à l'idéal de ceux qui ont combattu hier, sans lesquels nous ne serions pas aujourd'hui des femmes et des hommes libres dans notre République française. Être fidèle aux combattants de la résistance, écrivait André Chêne, c'est agir contre le fascisme, pour la République ou pour la liberté. C'est ainsi que le sacrifice des fusillés des groupes ne restera pas vain. Remercier toutes celles et tous ceux, dans la diversité de leur engagement, d'être à côté de nous, à côté de la municipalité de Saint-Jean-de-Narvel, pour marquer le devoir de mémoire et la nécessaire reconnaissance que nous devons exprimer à celles et ceux qui sont tombés non loin d'ici, sur le champ de tir des groupes. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne?